Recevoir de l'univers, obtenez ce que vous voulez à chaque fois. Écrit par Kelvin.W. Nathan. Introduction. Imaginez que vous êtes un agriculteur, que vous vous occupez soigneusement de vos cultures, que vous nourrissez chaque graine au fur et à mesure qu'elle germe et pousse. Vous comprenez que sans le bon équilibre entre le soleil et la pluie, vos cultures ne prospéreront pas. De même, vous devez cultiver le bon état d'esprit et les bonnes attitudes pour recevoir l'abondance de l'univers. Il ne s'agit pas seulement de demander à l'univers ce que vous voulez, il s'agit de vous ouvrir pour le recevoir, et de le reconnaître quand il vient. En parcourant ce chemin intrigant, vous apprendrez les étapes à suivre pour déverrouiller les vastes trésors que l'univers recèle pour chacun d'entre nous. Intrigant, n'est-ce pas? Allons plus loin. Abonnez-vous à notre chaîne, cela nous aide à agrandir notre chaîne et vous fournir plus de contenu. Leçon 1. Connaître l'abondance de l'univers. Dans la vaste tapisserie du cosmos, vous constaterez que l'univers est fondamentalement abondant, grouillant d'opportunités, de bénédictions et de dons, qui n'attendent que vous pour les exploiter. Imaginez l'univers comme une source infinie, toujours généreuse, prête à vous fournir tout ce que vous désirez. Ce concept peut sembler écrasant, mais c'est une première étape essentielle pour comprendre l'art de recevoir de l'univers. Vous pensez peut-être, si l'univers est si abondant, pourquoi n'ai-je pas tout ce que je veux? La réponse se trouve en vous. Vous voyez, l'univers ne fait pas de discrimination. Il répond simplement à vos pensées, à vos émotions et à vos croyances. Si vous ne recevez pas ce que vous désirez, c'est probablement dû à vos propres croyances limitantes, celles qui vous disent que vous ne méritez pas ou que c'est impossible. Mais ne vous laissez pas décourager. Reconnaissez ces croyances limitantes pour ce qu'elles sont, de simples pensées et non la réalité. Ils ne sont pas gravés dans le marbre. Vous avez le pouvoir de les changer. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, concentrez-vous sur l'abondance qui est déjà dans votre vie. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Appréciez les petites choses. Avec ce changement de perspective, vous commencerez à remarquer que l'univers réagit à vos vibrations positives. Leçon 2. Le pouvoir de la pensée positive. Avec le passage à la positivité, vous constaterez que le pouvoir de la pensée positive n'est pas seulement un mot à la mode, c'est un outil de transformation qui peut ouvrir un monde de possibilités à partir de la générosité de l'univers. Pour exploiter ce pouvoir, il faut d'abord remodeler votre état d'esprit. Il s'agit de remplacer les doutes par des affirmations, les peurs par le courage et le désespoir par l'espoir. L'univers réagit à l'énergie que vous dégagez. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous attirez la même chose. C'est comme si vous envoyiez une invitation à l'univers, en disant « Je suis prêt à recevoir ». Et comme tout hôte bienveillant, l'univers répondra de la même manière, vous inondant d'abondance. Mais la pensée positive ne consiste pas à ignorer les défis de la vie. Il s'agit de les embrasser avec une attitude qui dit « Je peux surmonter cela ». Il s'agit de voir chaque problème comme une opportunité de croissance et chaque revers comme une configuration pour un retour. Vous voyez, la positivité est un aimant pour les miracles. C'est la clé qui ouvre la porte de la richesse infinie de l'univers. Et ce qui est beau, c'est que cette clé est déjà en vous. Il vous suffit de le tourner. Leçon 3. Adoptez une attitude de gratitude. Tout comme tourner la clé de la positivité déverrouille la richesse infinie de l'univers, cultiver un cœur reconnaissant peut amplifier cette abondance d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. La gratitude est plus qu'un simple remerciement, c'est une attitude, un mode de vie. Il s'agit de reconnaître le bien dans toute chose, de reconnaître la beauté dans le banal et d'apprécier les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Imaginez que vous êtes un aimant et que la gratitude est la force qui attire la générosité de l'univers vers vous. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous dites à l'univers « Je vois et j'apprécie les dons que vous m'avez accordés ». En réponse, l'univers conspire pour vous en envoyer d'autres. C'est un beau cycle de positivité et d'abondance qui ne cesse de se renouveler. Mais comment cultivez-vous cette attitude reconnaissante? Commencez petit. Chaque matin, en vous réveillant, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils n'ont pas besoin d'être grandioses.
Il peut s'agir du confort de votre lit, de la chaleur du soleil ou du chant des oiseaux. Faites-le régulièrement, et vous remarquerez un changement dans votre perception. Vous commencerez à voir le bien dans chaque situation et, à votre tour, à attirer plus de bien dans votre vie. L'univers est généreux, et il répond au cœur reconnaissant. Alors ouvrez votre cœur, embrassez la gratitude et regardez l'univers vous accorder une abondance que vous n'auriez jamais cru possible. Rappelez-vous, vous ne recevez pas seulement de l'univers, vous vous engagez dans une belle danse de donner et de recevoir. Et dans cette danse, une attitude de gratitude est votre mouvement le plus puissant. Leçon 4. Lâchez prise de l'énergie négative. L'énergie négative, comme une tache tenace, peut souvent s'accrocher à votre psyché, obscurcir votre vision et entraver votre voyage vers l'abondance. Mais ne désespérez pas, cette énergie peut être dégagée. C'est comme nettoyer une fenêtre, une fois que la saleté a disparu, la lumière brille librement. L'une des étapes clés consiste à reconnaître sa présence. Vous ne pouvez pas nettoyer une fenêtre si vous ne voyez pas la saleté. De même, vous ne pouvez pas éliminer l'énergie négative si vous n'en êtes pas conscient. Cela demande de l'introspection et de l'honnêteté. Regardez à l'intérieur, reconnaissez les pensées et les émotions négatives qui vous pèsent. Ensuite, pardonnez-vous. Vous êtes humain. Vous avez le droit de faire des erreurs, de ressentir de la colère, de la peur ou de la tristesse. Mais ces sentiments ne sont pas faits pour rester. Comme les invités indésirables, il faut leur montrer la porte. Alors, pardonnez-vous de les transporter, puis laissez-les partir. Libérez la négativité par l'activité physique. Marchez, courez ou dansez. Canalisez-le dans la créativité. Écrivez, peignez ou construisez quelque chose. Un autre moyen puissant est la méditation ou les exercices de respiration profonde. Ils peuvent vous aider à vous détendre, à soulager les tensions et à détoxifier vos énergies. Leçon 5. Pratiquez la pleine conscience quotidiennement. La pleine conscience quotidienne est un outil puissant dans votre voyage vers l'abondance, agissant comme une boussole qui vous maintient centré, présent et ouvert aux dons de l'univers. Être totalement présent à chaque instant, conscient de vos pensées, de vos sentiments et de votre environnement, vous permet de vous mettre à l'écoute des messages subtils offerts par l'univers. Le cosmos vous parle à travers les murmures subtils du vent, le doux bruissement des feuilles ou le soft bourdonnement de votre respiration. Pratiquer la pleine conscience au quotidien n'est pas une tâche monumentale, c'est aussi simple que de prendre quelques moments de calme pour soi chaque jour. Commencez par vous concentrer sur votre respiration, en laissant chaque inspiration et expiration vous ancrer dans le moment présent. Remarquez les sensations dans votre corps, les pensées qui traversent votre esprit et les émotions que vous ressentez. Ne portez pas de jugement et n'essayez pas de changer quoi que ce soit, il suffit d'observer. Au fur et à mesure que vous deviendrez plus attentif, vous commencerez à reconnaître l'abondance déjà présente dans votre vie. Vous verrez la beauté dans l'ordinaire et la magie dans le banal. Vous ressentirez de la gratitude pour les plus petites choses, une tasse de café chaud, le rire d'un être cher, le confort de votre lit. Et dans cet état d'appréciation, vous créerez de l'espace pour que l'univers vous en donne encore plus. Leçon 6. Visualisez vos envies. Avez-vous déjà pensé au pouvoir de votre esprit de façonner votre monde? La visualisation, le processus d'imagination d'un événement futur dans votre esprit, pourrait être votre clé cachée pour déverrouiller les riches trésors de l'univers. Ce n'est pas de la magie, il s'agit d'exploiter le pouvoir créatif de vos pensées pour manifester vos désirs. Visualiser vos désirs, c'est comme créer un plan pour vos rêves. Cela peut sembler une tâche ardue, mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Commencez par imaginer ce que vous désirez vraiment. Videz votre esprit, respirez profondément et laissez vos pensées vagabonder dans les coins les plus profonds de vos désirs. Imaginez les détails, les couleurs, les sons, les odeurs et les sentiments. Absorbez-les, les possédez. Maintenant, vous avez peut-être l'impression que tout cela n'est qu'un vœu pieux. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de rêver. Il s'agit de croire.
Il s'agit de ressentir la réalité de vos désirs si profondément que l'univers ne peut s'empêcher d'y répondre. Il s'agit de laisser votre esprit créer une réalité où vos rêves se sont déjà réalisés. La visualisation de vos désirs aide à aligner vos pensées et vos émotions avec l'univers. Il génère une vibration positive qui entre en résonance avec l'énergie du cosmos, attirant vos souhaits comme un aimant. Mais ne précipitez pas le processus. Il faut de la patience, de la pratique et, surtout, de la foi en soi. Leçon 7. La loi de l'attraction expliquée. En embrassant la loi de l'attraction, vous devenez un créateur puissant, façonnant activement votre réalité pour refléter vos désirs les plus profonds. Ce principe universel n'a rien à voir avec la manipulation du cosmos, c'est plutôt une invitation à collaborer avec l'univers. Il s'agit d'aligner vos pensées et vos sentiments pour vibrer sur la même fréquence que vos rêves. Imaginez que vous êtes une radio. L'univers, voyez-vous, diffuse toutes les fréquences, toutes les possibilités à la fois. Mais vous ne pouvez jouer que ce qui vous intéresse. Si vous êtes à l'écoute de la positivité, de l'amour et de l'abondance, c'est ce que vous recevrez. Alternativement, si vous êtes à l'écoute de la négativité, de la peur ou du manque, c'est la réalité que vous vivrez. Vous ne changez pas l'univers, vous ajustez votre cadran pour qu'il corresponde à la réalité souhaitée. La loi de l'attraction enseigne également que le semblable attire le semblable. Les pensées et les sentiments positifs attirent les circonstances positives, tandis que les négatifs attirent les défis. Ce n'est pas un système de punition ou de récompense, c'est simplement le reflet de votre énergie dominante. Leçon 8. Définir des intentions claires. Dans la danse de la création avec l'univers, définir des intentions claires devient votre prochaine étape puissante, une boussole guidant vos pensées et vos sentiments vers la réalité souhaitée. Il ne s'agit pas seulement d'espérer que quelque chose de bien se produise, il s'agit de comprendre précisément ce que vous voulez et d'évoquer les sentiments associés à ce désir. Considérez la définition d'intention comme l'esquisse d'une feuille de route que l'univers doit suivre. C'est votre façon de dire, voici où je suis, et voici où je veux aller. Il s'agit de faire connaître vos désirs à l'univers dans les termes les plus simples possibles. Mais comment pouvez-vous y parvenir? Tout d'abord, trouvez un endroit paisible où vous pouvez vous concentrer. Prenez quelques respirations profondes, calmez votre esprit et concentrez-vous sur les désirs les plus profonds de votre cœur. Écrivez-les. Soyez aussi précis que possible. Si vous voulez de l'amour, décrivez le genre d'amour que vous recherchez. Si c'est le succès que vous recherchez, définissez ce à quoi ressemble le succès pour vous. N'oubliez pas que l'univers ne lit pas entre les lignes, il lit des lignes claires et concises. Alors, soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment. Ne fuyez pas vos désirs. Embrassez-les. Ressentez-les. Vivez-les, avant même qu'elles ne se manifestent. Définir des intentions, ce n'est pas exiger de l'univers, c'est plutôt co-créer avec lui. Il s'agit d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actions sur vos désirs. Une fois que vous avez défini vos intentions, faites confiance à l'univers pour faire sa part. N'oubliez pas que l'univers fonctionne en son temps, pas dans le vôtre. La patience, la foi et la persévérance sont essentielles. Leçon 9. Le rôle de la méditation. Tout comme vous maîtrisez l'art de définir des intentions, la méditation joue un rôle tout aussi important dans votre voyage de co-création avec l'univers. C'est l'espace tranquille entre vos pensées où l'univers murmure sa sagesse. Grâce à la méditation, vous vous connectez à cette sagesse universelle, alignant votre vibration avec celle de l'univers, ce qui facilite la réception de ce que vous avez demandé. Imaginez la méditation comme votre ligne directe avec l'univers. C'est dans l'immobilité et le silence que vous obtenez une image plus claire de ce que vous voulez et de la façon d'y arriver. Lorsque vous méditez, vous n'êtes pas simplement assis tranquillement, vous apprenez à écouter, à être réceptif. Vous formez une connexion plus profonde avec votre moi intérieur et l'univers. Mais ne vous inquiétez pas si vous débutez dans la méditation. Commencez simplement. Réservez quelques minutes chaque jour pour être immobile, pour respirer, pour exister. Peu à peu,
il vous sera plus facile de calmer votre esprit et de puiser dans le flux d'énergie universelle. Leçon 10. Cultivez un état d'esprit réceptif. Cultiver un état d'esprit réceptif, c'est comme s'occuper d'un jardin. Vous devez éliminer la négativité et planter des graines de positivité pour inviter les conseils de l'univers dans votre vie. Tout comme vous ne laisseriez pas les mauvaises herbes étrangler vos fleurs, ne laissez pas les pensées négatives prendre le dessus sur votre positivité. Ce sont des intrus indésirables qui ont besoin d'être expulsés immédiatement. Commencez par reconnaître ces pensées négatives. La conscience de soi est la première étape du changement. La prochaine fois que vous vous retrouverez à vous attarder sur des perspectives pessimistes, faites une pause. Reconnaissez ces sentiments, mais décidez de ne pas les laisser s'enraciner. Au lieu de cela, remplacez-les consciemment par des affirmations positives. Vous vous sentirez peut-être un peu étrange au début, mais n'oubliez pas que vous plantez des graines. Il faut du temps pour qu'ils grandissent, mais avec de la patience, ils le feront. Créez un environnement propice à la positivité. Entourez-vous de personnes inspirantes, participez à des activités qui nourrissent l'âme et consacrez du temps à des routines de soins personnels. Plus vous vous immergez dans la positivité, plus il sera simple de garder un état d'esprit réceptif. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'avoir un état d'esprit réceptif? Il ne s'agit pas seulement d'être ouvert aux bonnes vibrations. Il s'agit de croire en la sagesse de l'univers, de faire confiance à son timing et d'accueillir ses dons avec gratitude. Lorsque vous cultivez un état d'esprit réceptif, vous ne restez pas les bras croisés en attendant que l'univers vous donne. Vous participez activement à la danse du donnant-donnant. Votre état d'esprit est votre jardin, et vous en êtes le jardinier. Cultivez-le avec soin, nourrissez-le avec positivité et regardez comment l'univers récompense vos efforts avec abondance. Leçon 11. L'importance de la patience. Pendant que vous vous occupez de votre jardin mental, il est essentiel de se rappeler que la patience joue un rôle central dans la culture d'un état d'esprit réceptif et dans l'attraction de l'abondance de l'univers. Comme un jardinier qui cultive des graines pour en faire des fleurs épanouies, vous devez vous aussi être patient dans votre quête de l'abondance universelle. Vous ne pouvez pas précipiter le processus. Tout comme les graines ont besoin de temps pour s'enraciner et pousser, il en va de même pour vos intentions et vos désirs. La patience, c'est plus qu'attendre, il s'agit de maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. Il s'agit de comprendre que les bonnes choses prennent du temps. Il s'agit de faire confiance au flux de l'univers et de reconnaître que tout arrive quand il le faut. L'univers a son propre timing, et il est généralement plus précis que le nôtre. N'oubliez pas que les retards ne sont pas des refus. Ils sont simplement la façon dont l'univers dit que quelque chose d'encore meilleur est en route. L'impatience peut créer une barrière entre vous et les dons de l'univers. Lorsque vous êtes impatient, vous dites essentiellement à l'univers que vous ne faites pas confiance à son timing. Cette énergie négative a le potentiel d'obstruer le flux d'abondance. D'un autre côté, lorsque vous faites preuve de patience, vous montrez à l'univers que vous avez confiance en sa sagesse et en son timing. Leçon 12. Alignez votre énergie avec l'univers. Pour vraiment puiser dans la vaste abondance de l'univers, vous devez aligner votre énergie de manière vibrante et harmonieuse avec elle. Considérez l'univers comme un immense orchestre, avec soi-même comme soliste. Pour créer une belle symphonie retentissante, vous devez vous accorder à la même fréquence que l'univers. L'alignement ne signifie pas nécessairement refléter toutes les vibrations de l'univers. Il s'agit de synchroniser votre énergie unique, vos désirs et vos intentions avec le flux universel. Il s'agit de trouver ce point idéal où vous êtes en harmonie avec la mélodie de l'univers, ce qui vous permet d'attirer sans effort vers vous ce que vous désirez. Alors, comment parvenir à cet alignement? Tout d'abord, vous devez éliminer toute énergie négative. La négativité est comme de l'électricité statique qui perturbe votre connexion avec l'univers. Méditez, engagez-vous dans l'introspection, laissez aller les blessures et les ressentiments du passé. Permettez à la positivité de couler à travers vous. Deuxièmement, soyez authentique. L'univers réagit à l'énergie authentique. Soyez fidèle à vous-même, à vos envies, à vos valeurs.
Il n'est pas nécessaire de faire semblant ou de forcer quoi que ce soit. Enfin, pratiquez la gratitude. La gratitude amplifie l'énergie positive, et l'univers y répond en fournissant plus de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Leçon 13. Faire confiance au timing de l'univers. En embrassant le rythme de l'univers, vous constaterez que la confiance dans son timing est une partie vitale de votre voyage vers l'abondance. Vous pouvez tomber sur des cas où les choses ne semblent pas s'aligner comme vous le souhaitez. Lorsque cela se produit, rappelez-vous que l'univers est toujours de votre côté, orchestrant les événements en votre faveur, même si la mélodie n'a pas encore de sens pour vous. Lorsqu'il s'agit de faire confiance au timing de l'univers, la patience est essentielle. Il y aura des périodes d'attente, des moments de silence et des temps de changement rapides. Mais n'est-ce pas là la belle symphonie de la vie? L'univers n'est pas pressé, alors pourquoi devriez-vous l'être? Faire confiance au timing, c'est comprendre que chaque note, chaque pause, chaque crescendo a un but. Parfois, le timing de l'univers peut sembler décalé. Vous avez demandé, attendu, et rien ne semble se passer. Mais l'univers n'est pas un distributeur automatique qui crache vos désirs en appuyant sur un bouton. C'est un grand compositeur, qui arrange soigneusement chaque note de votre chanson de vie. Sachez-le, l'univers vous soutient. Il ne s'agit pas de retenir votre abondance par méchanceté ou négligence. Il s'agit plutôt de s'assurer que lorsque vous le recevez, vous êtes prêt de tout cœur. C'est comme un cadeau qui est joliment emballé, à offrir au moment parfait. Leçon 14. À l'écoute de votre intuition. Tout comme vous apprenez à faire confiance au timing de l'univers, il est tout aussi important de vous mettre à l'écoute de votre propre intuition, votre boussole intérieure vous guidant vers votre abondance. Cela peut sembler intimidant, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il s'agit de prendre conscience de vos sentiments et de vos pensées, de prêter attention à ces coups de pouce subtils qui passent souvent inaperçus. Il s'agit d'apprendre à vous faire confiance et à avoir confiance en vos capacités à percevoir ce qui est bon pour vous. Imaginez votre intuition comme un ami sage, toujours prêt à vous donner les bons conseils, ceux qui résonnent avec votre âme. Vous avez eu des moments où vous avez ressenti une forte envie de faire quelque chose, même si cela semblait irrationnel. C'est votre intuition qui parle, et elle n'est jamais fausse. C'est une force puissante qui peut vous guider vers votre droit chemin, si seulement vous l'écoutez. Lorsque vous êtes en phase avec votre intuition, vous êtes aligné avec votre objectif, et c'est à ce moment-là que l'univers peut vraiment vous ouvrir sa générosité. Vous ne vous contentez pas d'attendre passivement que les choses se produisent, vous participez activement à la création de votre destin. C'est une danse entre vous et l'univers, et votre intuition est le rythme qui guide vos pas. Leçon 15. Utilisez efficacement les affirmations. Dans la danse de la co-création de votre destin, vous trouverez des affirmations pour être un partenaire puissant, vous permettant d'articuler et renforcer vos intentions avec clarté et conviction. Ces déclarations puissantes servent de miroir, reflétant vos désirs et vos aspirations les plus intimes à l'univers. Mais il ne s'agit pas seulement de dire les mots justes, il s'agit de les dire avec conviction, sincérité et un esprit de réceptivité. Lorsque vous utilisez des affirmations, vous ne vous contentez pas de répéter des phrases prédéterminées. Vous construisez un pont de communication entre vos désirs conscients et votre subconscient. Il est crucial que vos affirmations résonnent profondément en vous, qu'elles jaillissent du cœur de votre être. Il doit s'agir d'énoncés positifs, au présent, que vous pouvez facilement imaginer et ressentir comme vrais. Vous pourriez dire, je suis ouvert à toute l'abondance que l'univers a à offrir. Dis-le, pense-le, sens-le. Laissez l'affirmation imprégner votre être, influençant vos pensées, vos émotions et vos actions. Cet alignement est vital pour que l'univers réponde favorablement à vos affirmations. Gardez à l'esprit que le pouvoir de vos affirmations dépend de la cohérence et de la répétition. Ce ne sont pas des déclarations ponctuelles, mais des rappels quotidiens à votre esprit et à l'univers sur ce que vous invitez dans votre vie. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Ayez la foi, persévérez et rappelez-vous que l'univers fonctionne en son temps. Leçon 16. Reconnaître les signes de l'univers. Pendant que vous affirmez diligemment vos désirs,
il est tout aussi important de rester à l'écoute des messages que l'univers vous envoie. Ces signes se manifestent souvent de manière subtile et inattendue, il est donc crucial de maintenir un esprit et un cœur ouverts. Ils peuvent apparaître sous forme de nombres récurrents, de symboles, de rêves ou même d'intuitions intuitives. La clé est de rester réceptif et confiant. Reconnaître ces signes ne consiste pas seulement à les remarquer, il s'agit de comprendre leur signification dans votre vie. Par exemple, un rêve récurrent pourrait être l'univers qui vous pousse vers un chemin que vous avez hésité à explorer. Ou bien, une envie soudaine et inexplicable de visiter un endroit pourrait être un signal de l'endroit où vous devez être pour rencontrer une personne qui joue un rôle déterminant dans votre voyage. Mais comment faire la différence entre un signe authentique et une simple coïncidence ? Commencez par cultiver le silence intérieur par la méditation ou la pleine conscience. Cela vous aide à devenir plus en phase avec votre intuition, qui est votre ligne directe personnelle avec l'univers. C'est votre intuition qui vous donnera cette intuition, cette certitude inexplicable que quelque chose est plus qu'un simple hasard. N'oubliez pas que l'univers communique dans un langage au-delà des mots. Il utilise des symboles, des synchronicités et, oui, même vos sentiments. Ne considérez donc rien comme une simple coïncidence. Au lieu de cela, essayez de trouver le lien, le fil qui relie ces symboles à votre vie. C'est un voyage de découverte passionnant, qui approfondit votre connexion avec l'univers et avec vous-même. Faites confiance au processus et aux indications, et le royaume céleste ouvrira des portes là où il n'y avait auparavant que des murs. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, l'univers vous guide, étape par étape. Leçon 17. Surmonter la peur et le doute. Embrasser l'art de recevoir de l'univers, c'est aussi se confronter à ses peurs et à ses peurs. Les doutes, car ils peuvent obscurcir votre esprit, obstruer votre intuition et vous empêcher de reconnaître les signes. Il est courant d'avoir ces sentiments, vous n'êtes pas seul. La peur et le doute font partie de l'expérience humaine, mais ils n'ont pas à contrôler votre vie. Comprendre que la peur et le doute ne sont que des pensées, et non des faits, est le premier pas pour les surmonter. Ce sont des réactions à l'inconnu, à l'incertain. Mais n'oubliez pas que vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous avez la capacité de changer vos pensées et, par conséquent, votre réalité. Prenez un moment pour réfléchir à vos peurs et à vos doutes. Écrivez-les. Visualisez-les comme des obstacles qui bloquent votre chemin pour recevoir de l'univers. Maintenant, imaginez-vous en train d'affronter courageusement ces peurs, de les démolir, de les briser. Ressentez la poussée d'euphorie lorsque vous prenez le contrôle, que vous récupérez votre pouvoir. La pratique de la pleine conscience peut grandement aider. Faites une pause, respirez et observez vos pensées sans jugement lorsque la peur et l'incertitude commencent à s'infiltrer. Reconnaissez qu'il ne s'agit que de penser et choisissez de les laisser partir. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas vos doutes. Vous êtes bien plus que cela. Croyez en vous et au plan de l'univers pour vous. Ayez confiance que vous êtes exactement là où vous devez être et que tout ce que vous désirez est à votre portée. Lâchez la peur, lâchez le doute, et ouvrez votre cœur pour recevoir. Vous l'avez. L'univers est avec vous, toujours. Leçon 18. L'impact du don sur la réception. L'équilibre entre l'acte de donner et celui de recevoir peut profondément influencer votre capacité à manifester l'abondance de l'univers. Il ne s'agit pas de tenir un compte strict de ce que vous avez donné et de ce qui est dû. Il s'agit plutôt de comprendre que l'univers fonctionne sur un échange d'énergie. Lorsque vous donnez librement et sincèrement, vous créez de l'espace pour que quelque chose de nouveau et de merveilleux entre dans votre vie. Prenons l'exemple d'un arbre en pleine floraison, il ne retient pas ses fleurs. Il donne de manière extravagante, confiant qu'il recevra la lumière du soleil, la pluie et les nutriments en retour. Vous faites partie de ce même cycle. Lorsque vous donnez, que ce soit du temps, de l'amour, de l'argent ou de la gentillesse, vous ne vous épuisez pas. Vous participez au flux d'énergie cosmique, faisant de la place à l'univers pour vous reconstituer. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de donner, il s'agit de donner avec la bonne intention. Si vous donnez simplement pour recevoir,
vous passez à côté de l'essentiel. L'univers ne fonctionne pas comme un distributeur automatique où l'on insère la gentillesse et où l'abondance éclate. La magie opère lorsque vous donnez parce que cela vous fait du bien, parce que c'est aligné avec votre vrai moi. Leçon 19. Cultivez la paix intérieure. Tout comme vous vous alignez sur le flux universel de donner et de recevoir, il est tout aussi important de cultiver la paix intérieure, un élément crucial pour attirer l'abondance de l'univers. La paix intérieure n'est pas une destination, mais un voyage d'amélioration continue, de pleine conscience et d'acceptation. Cultiver la paix intérieure exige que vous abandonniez activement les pensées négatives, le stress et les soucis inutiles. Il s'agit d'embrasser la sérénité et la tranquillité à l'intérieur de vous-même, quel que soit le chaos extérieur. Quand vous êtes en paix, vous êtes dans un état de clarté, et faire de plus, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser l'univers pour recevoir ce que l'univers a à offrir. La pleine conscience est un outil puissant dans ce voyage. Il s'agit d'être présent dans le moment présent, d'apprécier le présent plutôt que de s'inquiéter du passé ou de l'avenir. Pratiquez la pleine conscience par la méditation, le yoga ou simplement en faisant une promenade tranquille dans la nature. Il vous sera plus facile de vous connecter avec votre moi intérieur et de créer un état de sérénité et d'équilibre. L'acceptation est une autre clé. Acceptez-vous tel que vous êtes, ainsi que vos forces et vos faiblesses. Comprenez que tout le monde a des défauts et que la vie n'est pas une question de perfection mais de progrès. En vous acceptant et en vous pardonnant, vous préparez le terrain pour la paix intérieure. Leçon 20. Célébrez les petites victoires. Dans votre voyage vers l'abondance, il est essentiel de célébrer vos petites victoires, car elles sont des tremplins vers vos objectifs plus grands. Ces petits triomphes ne sont pas de simples marqueurs de progrès. Ils sont plutôt la preuve de votre capacité et de votre résilience croissante. Ils confirment que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez de l'avant, que vous vous en sortez mieux aujourd'hui qu'hier. Chaque petite victoire est une confirmation que l'univers répond à votre désir d'abondance. C'est la façon dont l'univers dit « Oui, tu t'en rapproches ». Alors, chérissez chaque petite victoire. Soyez fiers de chacun d'entre eux, peu importe à quel point cela peut sembler insignifiant pour les autres. C'est votre parcours, votre histoire, et chaque victoire compte. N'oubliez pas que l'univers ne mesure pas vos victoires par leur taille, mais par leur importance pour vous. Il reconnaît votre croissance, votre évolution, votre transformation personnelle. Par conséquent, il est crucial de maintenir une attitude de gratitude pour ces petites victoires. Ce sont des signaux que vous vous alignez sur l'univers, que vous êtes à l'écoute de son abondance. Laissez chaque petite victoire vous inspirer à en faire plus. Laissez-le alimenter votre passion, renforcer votre foi et renforcer votre détermination. Vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus, et chaque petite victoire en témoigne. Alors, célébrez-les, chérissez-les et laissez-les vous guider dans votre voyage vers l'abondance. Leçon 21. Le pouvoir de la persévérance. À chaque revers, vous ne vous éloignez pas de vos rêves, mais vous vous rapprochez plutôt de ceux-ci, et c'est votre persévérance qui vous maintient sur ce chemin d'abondance. C'est cette détermination inébranlable qui alimente le voyage, même lorsque la route devient difficile. Souvent, l'univers met à l'épreuve votre engagement envers vos rêves, et c'est dans ces moments-là que votre ténacité brille le plus. La persévérance ne consiste pas seulement à s'entêter à s'accrocher aux choses. C'est un art, une danse avec l'univers. Il s'agit de rester ouvert et réceptif, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Il s'agit de maintenir la foi en vos rêves, en l'univers et, surtout, en vous-même. N'oubliez pas que l'univers n'est pas contre vous, c'est pour toi. Vos rêves ne sont pas une étoile lointaine et inaccessible, mais une destination vers laquelle vous vous dirigez progressivement. Vous devez croire que chaque revers est une mise en place pour un retour, chaque échec un tremplin vers le succès. Comprendre que l'univers communique par chuchotement et coup de plus, c'est un jeu de patience et de confiance. Votre travail consiste à persévérer, à garder votre cœur ouvert, à continuer d'avancer, même lorsque la ligne d'arrivée semble loin. Parce que la vérité est que ce n'est pas la ligne d'arrivée qui compte le plus, mais le voyage.
Et c'est votre persévérance qui fait que ce voyage en vaut la peine. Leçon 22. Exploitez les énergies de la Lune. En cultivant votre persévérance et en dansant avec l'univers, vous pouvez également puiser dans les puissantes énergies de la Lune pour vous aligner davantage sur le flux illimité de l'univers. Ce n'est pas un non-sens de sorcière, il s'agit d'aligner vos énergies avec les rythmes naturels de l'univers, et la Lune, avec son attraction gravitationnelle et son influence sur les marées, en est une grande partie. La Lune se déplace à travers différentes phases, chacune portant une énergie unique. La nouvelle Lune, lorsque la Lune est complètement dans l'ombre, est un moment pour fixer des intentions et commencer de nouveaux projets. Exploitez cette énergie en définissant vos intentions pour ce que vous voulez attirer dans votre vie. Écrivez-le, dites-le à voix haute, visualisez-le, faites ce qui résonne en vous. Lorsque la Lune est croissante ou en croissance, c'est le moment de grandir et d'attirer. C'est à ce moment-là que vous devriez vous efforcer d'attirer les choses sur lesquelles vous avez défini vos intentions. La pleine Lune, une période d'achèvement, est le moment où vous devriez récolter les fruits de vos intentions et de votre travail acharné. Lorsque la Lune décline et diminue, il est temps de lâcher prise. Utilisez ce temps pour libérer tout ce qui ne vous sert pas. C'est le temps du pardon, de la guérison et de la libération. Leçon 23. Faire face aux désirs inassouvis. Les désirs inassouvis peuvent souvent ressembler à de lourds nuages, mais n'oubliez pas qu'ils ne sont pas des obstacles, ce ne sont que des détours qui vous guident vers quelque chose d'encore meilleur. Vous pourriez vous sentir déçu, frustré, voire le cœur brisé. Ce n'est pas grave. Permettez-vous de ressentir ces émotions. Ils font partie de l'expérience humaine. Mais ne les laissez pas vous dévorer. Au lieu de cela, considérez ces désirs inassouvis comme des signes de l'univers qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, quelque chose que vous êtes censé avoir, expérimenter ou apprendre. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'une réorientation. C'est la façon dont l'univers dit, pas ceci, mais quelque chose d'autre. Quelque chose de mieux. Abandonnez l'idée que votre bonheur réside dans la réalisation de tous vos désirs. La beauté de la vie réside souvent dans l'inattendu et l'imprévu. Alors, accueillez-les à bras ouverts. Faites confiance à l'univers et à son plan pour vous. Pratiquer la gratitude peut également aider. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. La gratitude détourne votre attention de ce qui manque dans votre vie et la met sur la richesse qui est déjà disponible. Cela crée un sentiment de contentement et de paix. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Tout le monde a des désirs qui restent insatisfaits. Cela fait partie du parcours humain. Mais la façon dont vous les traitez, la façon dont vous y réagissez, peut faire toute la différence. Leçon 24. Comprendre le concept de timing divin. En naviguant dans ces désirs inassouvis, il est crucial de saisir le concept de timing divin, une sagesse inhérente à l'univers qui assure le droit les choses arriveront au bon moment pour vous. Ce concept, souvent insaisissable, est comme une main invisible qui dirige doucement le navire de votre vie, vous assurant d'atteindre votre destination lorsque vous êtes vraiment prêt. Comprendre le timing divin peut être un antidote à l'impatience et à la frustration. Il est facile de se sentir découragé lorsque vos rêves semblent retardés, mais n'oubliez pas que l'univers ne fonctionne pas selon votre emploi du temps. Son timing est impeccable, précis et pour votre plus grand bien, même lorsqu'il semble le contraire. Le timing divin ne consiste pas à attendre passivement, il s'agit d'une confiance active. Il s'agit de faire votre part et de laisser le reste à l'univers, en sachant qu'il travaille dans les coulisses, en orchestrant des événements, des réunions et des idées qui vous guideront. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, chaque retard, chaque détour a un but et fait partie de votre voyage unique. Parfois, le « non » ou le « pas maintenant » de l'univers est une bénédiction déguisée, vous protégeant de résultats moins qu'idéaux. Il est difficile d'accepter cela lorsque vous êtes au cœur de la déception, mais avec le temps, il devient plus facile de voir comment les pièces du puzzle s'emboîtent avec le recul. Leçon 25. Gardez foi dans le plan de l'univers. Garder foi dans le plan de l'univers peut sembler être un acte de confiance audacieux, mais c'est une étape cruciale dans la manifestation de vos désirs et la réalisation de vos objectifs.
cette foi n'est pas une obéissance aveugle ou une soumission au destin. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître qu'il y a une puissance supérieure à l'œuvre, une énergie universelle qui nous guide et nous aide à naviguer sur le chemin de notre vie. Il s'agit de croire que tout arrive pour une raison, même si nous ne pouvons pas le voir sur le moment. Lorsque vous êtes confronté à des défis ou à des revers, il est facile de perdre la foi et de remettre en question le plan de l'univers. Vous vous demandez peut-être pourquoi les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré ou pourquoi vos rêves semblent si hors de portée. Mais n'oubliez pas que vous voyez votre vie d'un point de vue limité. L'univers, cependant, voit l'ensemble de l'image et sait exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Alors, gardez votre foi forte. Ayez confiance que l'univers a vos meilleurs intérêts à cœur et qu'il vous guide vers votre plus grand bien. Évitez de vous attarder sur les aspects négatifs et concentrez-vous sur les aspects positifs. Essayez de voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Et surtout, soyez patient. Le timing de l'univers est toujours parfait, même s'il ne correspond pas au vôtre. Garder foi dans le plan de l'univers n'est pas toujours facile, mais cela en vaut la peine. Il ouvre un monde de possibilités et apporte un sentiment de paix et de contentement que rien d'autre ne peut. Accrochez-vous donc à cette foi, quoi qu'il arrive. L'univers est de votre côté, et il travaille sans relâche pour réaliser vos rêves. Embrassez l'univers comme un artiste généreux, brossant des traits d'abondance sur votre toile de vie. Baignez-vous dans la positivité, la gratitude et la pleine conscience, en éliminant la négativité. Dansez sous l'énergie de la lune et abandonnez-vous au timing divin. Des désirs inassouvis? Ce ne sont que des étoiles qui n'ont pas encore brillé dans votre galaxie. Gardez la foi, car l'univers a un plan directeur, une belle œuvre d'art conçue juste pour vous. L'art de recevoir des dons de l'univers est, par essence, une danse enchanteresse de foi, de patience et de positivité.